Ma femme a 32 ans et moi 33. Nous avons toujours eu une relation très étroite. Nous étions amoureux au lycée et nous nous sommes mariés après qu'elle soit tombée enceinte. C'est d'ailleurs à cause de cette grossesse que nous nous sommes mariés. Depuis le début, nous avons toujours apprécié notre intimité avec très peu d'interruptions. Je peux dire que, jusqu'à présent, nous avons eu une vie très heureuse ensemble et il n'y avait aucune raison de penser le contraire. Cependant, depuis que nous avons eu notre fils, nous avons rencontré des difficultés pour l'élever car il était souvent malade. Les médecins ont d'abord pensé qu'il était anémique. Lorsqu'il a eu 14 ans, ses symptômes sont devenus plus fréquents. Des spasmes gazeux qui le laissaient plié en deux et incapable de bouger. Un épuisement constant, même s'il dormait beaucoup, des étourdissements fréquents et des crises de vertige occasionnelles. Nous avons découvert sa maladie en effectuant des analyses de sang afin d'en savoir plus sur son état de santé permanent. Comme la maladie semblait aléatoire, je me suis sentie désemparée, ne connaissant personne dans ma famille avec des problèmes similaires. Je n'avais jamais fait de test génétique pour vérifier la présence de maladies héréditaires, et j'ai donc supposé que la maladie devait venir de la famille de ma femme. Les médecins ont effectué des tests qui ont révélé une anémie qui pouvait être héréditaire ou acquise. Cela a changé la dynamique de notre famille et est devenu notre nouvelle normalité. Heureusement, après avoir consulté un autre médecin, nous avons découvert qu'il souffrait de la maladie cœliaque. En éliminant le gluten de son alimentation, il est redevenu une personne normale. La maladie cœliaque est héréditaire, ce qui signifie qu'elle est inscrite dans l'ADN. Étrangement, ma femme et moi nous sommes d'abord sentis soulagés parce que, pour la première fois, nous pouvions gérer ces crises sans avoir à nous rendre constamment à l'hôpital. Après 14 ans, nous avons enfin repris espoir. Nous étions loin de nous douter que ce n'était que le début de la fin de notre mariage, car la découverte de l'origine de la maladie de notre fils révélerait un secret vieux de 15 ans que seule ma femme pouvait expliquer. Le médecin nous a recommandé, à ma femme et à moi, de faire des analyses de sang pour déterminer de quel côté de la famille venait la maladie. Nous avons fait les tests et les résultats ont été négatifs. Aucun de nous n'avait d'anticorps pour la maladie cœliaque dans le sang. Nous avons refait le test et obtenu le même résultat. Lors de la visite suivante, le médecin s'est montré confus et a demandé si notre fils avait été adopté. Nous avons répondu par la négative. L'atmosphère est devenue gênante et j'ai remarqué que ma femme était visiblement mal à l'aise. Alors que nous rentrions chez nous en voiture, j'étais inhabituellement calme. Mes pensées se sont tournées vers le moment de la conception de notre fils. À l'époque, j'avais suggéré en plaisantant de faire un test de paternité parce que je me protégeais encore. Elle aurait pu réagir de manière excessive ou se mettre sur la défensive, mais il lui suffisait d'agir normalement pour dissiper mes soupçons. À l'époque, je ne faisais que plaisanter, mais aujourd'hui, je le regrette plus que tout. Elle savait que je plaisantais à l'époque, mais maintenant, j'avais des doutes. Je n'osais pas la questionner, même si l'idée m'était insupportable. J'avais élevé mon fils depuis sa naissance. Il était mon monde, mon héritage. Les nuits sans sommeil, la douleur et la souffrance, il était impensable d'imaginer qu'il puisse ne pas être mon fils. J'étais terrifiée à l'idée de faire un test ADN, effrayée par ce que je pourrais découvrir. Finalement, j'ai trouvé le courage de commander un kit de test en ligne et de l'envoyer. Le résultat m'a choquée au plus haut point. Mon fils n'était pas biologiquement le mien. Je ne pouvais pas le comprendre. Nous sommes allés à l'université ensemble et je pensais que nous avions une vie heureuse et relativement sans problème. Nous avions des horaires de travail similaires et je n'ai jamais soupçonné que quelque chose n'allait pas. Lorsque ma femme est rentrée à la maison ce jour-là, elle m'a trouvée allongée sur le sol avec une bouteille de whisky à moitié vide. Elle n'avait même pas réalisé que j'étais à la maison jusqu'à ce qu'elle essaie de me réveiller. Je lui ai demandé qui était le père du bébé et elle s'est éloignée, l'air gêné. Puis, en colère, elle a répondu que c'était moi le père. Je lui ai dit qu'elle mentait et que j'avais la preuve, les résultats du test ADN montrant qu'il n'était pas de moi. Elle a demandé à voir le test ADN, mais j'ai refusé et je lui ai dit de répondre à cette fichue question. Qui était le père biologique? Elle a essayé de détourner l'attention.
m'accusant de violer la confiance de notre fils en le soumettant à un test de paternité. Elle a essayé de me faire culpabiliser. Comme si le test de paternité était en quelque sorte pire que le fait qu'elle ait amené l'enfant d'un autre homme dans notre foyer et qu'elle ait menti pendant 14 ans. Je lui ai dit que la véritable trahison était la sienne. Laisser notre fils souffrir pendant des années sans connaître la vérité. Enfin, je l'ai menacée de contacter tous les hommes avec lesquels elle avait été en contact au cours des 14 dernières années. Mes yeux étaient rouges de fureur et elle savait que j'étais sérieux. Elle a craqué et a admis la vérité. Le père était un collègue de son ancien travail. Elle a avoué qu'elle était tombée amoureuse de lui pendant environ 1 mois et qu'elle avait eu quelques relations intimes avec lui avant d'y mettre fin parce qu'elle m'aimait tellement. Je n'arrivais pas à la croire. Elle a dit que ce n'était qu'un moment de faiblesse et qu'elle n'avait jamais voulu me faire du mal. Aujourd'hui, je ne peux plus lui faire confiance. Je peux à peine la regarder dans les yeux. Je pensais que nous avions tout ce que nous voulions. J'étais vraiment heureux. Et maintenant, je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que tout notre mariage n'était qu'un mensonge. Nous avons une grande maison, des voitures et une vie sans soucis financiers, mais j'ai perdu ce qui comptait le plus. Elle m'a dit que ce n'était arrivé qu'une seule fois, qu'elle se sentait aventureuse et qu'elle voulait quelque chose de différent. Mais je ne peux pas la croire. Ce n'était pas seulement un mensonge. Ma vie est devenue un mensonge et j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Après cette révélation, je ne pouvais plus rester dans la même maison qu'elle. L'angoisse et le sentiment de trahison étaient insupportables. J'ai dû faire une pause, réfléchir à tout cela et trouver comment aller de l'avant. Le fait que mon fils, que j'avais aimé et élevé comme s'il était le mien, puisse ne pas avoir de lien biologique avec moi a laissé un vide énorme. Le plus grand défi a été de faire face à mon fils. Comment lui expliquer la situation sans détruire son monde comme on avait détruit le mien? Pourtant, malgré la douleur et la perte, le lien que j'avais tissé avec lui au fil des ans n'était pas quelque chose que je pouvais effacer. Il était toujours l'enfant que j'avais vu grandir, dont le sourire me remplissait de joie. Le voyage qui a suivi a été l'un des plus difficiles de ma vie. J'ai dû faire face à la colère, à la douleur, à la déception et à la confusion, alors que je cherchais un moyen de reconstruire ma vie. Ma décision de rester une figure paternelle pour mon fils, malgré tout, a été compliquée. J'ai dû trouver un équilibre entre la douleur de la vérité et l'amour inconditionnel que je ressentais pour lui. Mon histoire nous rappelle cruellement que la vérité peut être plus douloureuse qu'un mensonge, mais elle témoigne aussi de la capacité du cœur humain à aimer, à pardonner et à trouver la force, même dans les moments les plus sombres. Le chemin de la guérison et de l'acceptation est long et sinueux, mais il n'est pas impossible à parcourir. La plus grande leçon que j'ai apprise est que l'amour ne se définit pas par le sang, mais par les actions, les sacrifices et les liens que nous tissons avec ceux que nous appelons notre famille. Cette expérience a changé à jamais ma perception de la famille et de la paternité. En partageant cette histoire, j'espère apporter du réconfort à ceux qui sont confrontés à des défis similaires et les encourager à trouver la force d'aller de l'avant, malgré les obstacles de la vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à la chaîne. Jusqu'à la prochaine fois.